Bonjour Grégory Plançon, vous êtes chargé de mission de l'ARACT ici en Grand Est, l'ARACT, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, donc le bras armé de la grande maison ANACT, qui est le financeur aussi de l'opération Plus fort après la crise dont bénéficie le club Metz Technopole. Un premier regard de votre part peut-être d'une manière générale, l'ANACT a fait beaucoup de choses cette année pour comprendre ce qui se passe dans les organisations, quelle est peut-être une première analyse de votre part sur ces questions-là. Alors tout à fait, donc bonjour Guy, merci de l'invitation. Le réseau effectivement ANACT-ARACT a beaucoup œuvré depuis mars et cette crise sanitaire. Elle a œuvré dans la mesure où un appel à projet sur le fonds d'amélioration des conditions de travail a été monté en urgence et est sorti depuis juin 2020, a financé 13 projets au niveau national. Le club Metz Technopole a répondu à cet appel à projet, a mis en œuvre une action assez emblématique avec une dizaine d'entreprises comme terrain d'expérimentation. Elle a montré cette action pas mal de choses et notamment elle a révélé que dans les organisations, quand il y a des failles ou quand il y a des choses positives, et elles ont été amplifiées. Quand par exemple le dialogue social se passe bien, ça a révélé que le dialogue social se passait bien. Quand à contrario le dialogue social ne se passait pas bien, ça a révélé ça aussi. Ça a révélé pas mal de choses sur les questions de télétravail bien sûr. Le travail à distance est une grosse problématique sur laquelle l'ANACT et l'ARACT Grand Est travaillent aujourd'hui en 2021 pour aider à faire progresser les partenaires sociaux, les directions pour permettre aux salariés de reprendre la main sur ces questions-là. J'ai peut-être envie de me demander pourquoi l'ANACT et donc le FACT ont fait confiance au club Metz Technopole. Qu'est-ce qui était peut-être spécifique dans la candidature du club Metz Technopole pour être accompagné et dans l'observation de ce que vous en faites aujourd'hui, de ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que finalement on est dans le film? Qu'est-ce qui a fait que l'ANACT et la commission FACT au niveau national, à laquelle je ne participe pas en ma qualité de référent FACT, a choisi ce projet? Parce que il était déjà très bien monté sur des questions de méthode. On retrouve les 3 éléments phares du réseau, c'est l'expérimentation, aller sur le terrain. Il ne s'agissait pas de faire des entretiens comme ça, non, il y a eu des expérimentations terrain. Il y a la deuxième phase de la capitalisation, ce que vous êtes en train d'effectuer. Capitaliser, ça veut dire réfléchir à ce que ça produit dans les entreprises, comment les entreprises ont traversé cette crise et la traversent encore. Notamment les ateliers. Les ateliers effectivement créatifs, effectivement. Et l'aspect transfert, il y a de l'argent public qui est dépensé. L'objectif de transférer au plus grand nombre pour que les entreprises puissent s'approprier tous ces éléments-là pour les remettre en œuvre ou pour au moins les mettre un peu en discussion, en perspective. On retrouve les 3 éléments-là. Donc c'était déjà le premier point pour lesquels l'ANACT a retenu la candidature. Donc viser l'intérêt général. Qu'est-ce qui ressort finalement des opérations au niveau national? Est-ce que ce qui se passe ici sur le territoire métropolitain et qui est donc mis en exergue par l'opération du club Metz Technopole qui s'appelle Plus fort après la crise, je le rappelle, par rapport à d'autres initiatives sur d'autres territoires, est-ce qu'il y a des différences, puisque vous êtes un fin observateur de l'ensemble des problématiques que nous apprend cette crise? Le projet qui est porté par votre club est intéressant dans le sens où il y a une certaine hétérogénéité des entreprises. C'est très hétérogène. Vous avez recherché ça et ça permet d'observer des choses dans des secteurs d'activité très différents.
Donc je ne m'aventurerai pas à dire la différence qu'il y a avec d'autres projets, parce que je les connais pas forcément tous, mais en tout cas, la spécificité de votre action, c'est celle-ci. C'est qu'il y a une hétérogénéité des secteurs de métiers qui ont été observés, à laquelle des directions et des partenaires sociaux aussi ont participé, ce qui est aussi du coup un des ingrédients primordiaux des actions que nous on finance, c'est faire en sorte que dirigeants et représentants salariés soient réunis autour de la table et du coup plus de la table mais de Zoom ou des On outils de se remettre autour de la table. Voilà, et là c'est agréable de se retrouver en présentiel, mais en tout cas voilà, votre spécificité c'est celle-ci. On n'a pas encore un regard vraiment fin sur toutes les actions qui ont été menées. On est encore au stade de cours. Voilà, c'est en puis, cours. Malheureusement, la crise est loin d'être finie. Il y a encore beaucoup de choses. Tout à fait. L'appel à projet FACT, du coup, crise sanitaire, perdure d'ailleurs. Va être prolongé jusqu'à avril 2021. D'accord. Sur, du coup, un angle un peu plus précis sur les questions de télétravail. Parce que tous les projets qui ont été financés dans le cadre du FACT ont révélé ces questions de télétravail. Alors pas que le FACT, bien sûr, parce que le FACT n'est qu'un outil au service du réseau pour capitaliser encore plus, mais dans nos actions, par exemple dans le dispositif Objectif Reprise, qui est un autre dispositif financé par le ministère du Travail, ces questions de télétravail ont été primordiales et il faut qu'on aide les organisations à progresser sur la mise en place de ces questions. Vous pensez que c'est le sujet qui sera finalement quelque chose qui va rester un sujet après la crise en matière d'organisation de l'activité des entreprises ? C'est le sujet. En tout cas, c'est le sujet du réseau parmi tant d'autres, mais en tout cas, il embrasse plein de dimensions. Les dimensions organisationnelles, le numérique permet du coup de télétravailler. Quand avant on se disait il y a pas grand chose que je peux télétravailler dans mon activité, les organisations ont dû réfléchir à à définir qu'est-ce qui est télétravaillable. Sauf que le télétravail, il y a des enjeux du coup d'organisation, technique, de dialogue entre les équipes, entre le management du travail, contrôle, et aussi des enjeux écologiques. Parce que on est du coup 7 millions de Français maintenant à télétravailler, à plus ou moins haute fréquence. Ça fait de la donnée à stocker. Donc énergétiquement, c'est très très énergivore. Et les organisations sont responsables de ça, et que ça doit permettre de remettre à plat l'organisation du travail de manière systémique pour que les salariés ne subissent plus le télétravail, mais puissent améliorer leur qualité de vie au travail à travers des comportements, une organisation, une chaîne managériale qui comprend tout ça. Il y a beaucoup de lieux d'analyse qu'on va pouvoir évidemment étudier par la suite. J'ai une dernière question. Merci pour cet entretien. Votre espoir, c'est quoi ? Alors l'espoir, à part de boire une bière ensemble le plus vite possible, bien sûr. Et ça sera volontiers. Mais l'espoir, c'est que le télétravail soit moins subi. J'ai pas trop d'espoir et d'utopie à se dire qu'on va tous se retrouver en présentiel, pas en 2021 en tout cas. En tout cas, c'est pas le. Soyons réalistes. Mais j'ai espoir que direction, représentants du personnel, les travailleurs se remettent du coup autour encore de la table, mais pour discuter, utiliser des instances, pour discuter du travail réel, savoir comment on fait, c'est quoi l'existant et comment on peut se projeter dans l'avenir. Et là, on essaye de développer, d'adapter des méthodes pour aider les salariés et les directions à se projeter. C'est des méthodes dites de simulation du travail futur pour permettre aux gens de se projeter, de savoir, bah oui, ok, je vais télétravailler, mais qu'est-ce qui va se passer au point de vue managérial, de mes tâches, de ce que j'aurai à faire, de ma vie perso, professionnelle, etc. Voilà. Donc du dialogue pour sortir plus fort après la crise. Voilà.
C'est fait. Merci beaucoup Grégory Plançon. À très bientôt. On se retrouvera pour d'autres discussions. Merci beaucoup.